parfois par les moyens mis à leur, disons. Ok. Maintenant, nous allons continuer. Vous pouvez répondre, n'est-ce pas, ces questions. Indiquez devant chacune des phrases suivantes s'il s'agit d'un exemple de grâce commune ou de grâce qui sauve, ou bien grâce salvatrice. En écrivant soit pour grâce commune, soit pour grâce salvatrice. Le soleil brille aussi bien sur les méchants que sur les bons. On va souligner pour dire est-ce que c'est grâce commune ou bien c'est grâce salvatrice. B. Le pécheur est attiré à Dieu. 3. Des conditions existantes donnant à l'homme la possibilité de répondre favorablement à Dieu. 2. Les bénédictions de la nature sont sur tous les hommes. L'homme reçoit la capacité de répondre à l'appel de Dieu et d'être libéré du péché. Ok? On peut écrire 1 devant ça. Ça c'est la grâce commune. Soleil là, il brille, ni sur le monde qui est bon, ni sur le monde qui est méchant. Ça c'est la grâce commune. B. Le pécheur est attiré à Dieu. Ça c'est la grâce salvatrice. Ou bien la grâce spéciale. Des conditions existent donnant à l'homme la possibilité de répondre favorablement à Dieu. Ça, c'est la grâce salvatrice encore. Les bénédictions de la nature sont sur tous les hommes. Manger pour manger, la pluie tomber dans le jardin méchant, tomber dans le jardin juste là. Les bénédictions de la nature, tout le monde manger pour manger, ça, c'est la grâce commune. L'homme reçoit la capacité de répondre à l'appel de Dieu et d'être libéré du péché. Ça, c'est la grâce salvatrice. Facile. Ok? Nous sommes capables de continuer. La grâce dans la Bible. La grâce dans la Bible. Objectif. La grâce dans la Bible, c'est un autre point. Ok? Nous allons commencer. Objectif, se rendre compte de l'importance de la grâce dans la Bible en prenant note de ses fréquents usages, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La grâce dans la Bible. Un autre point. Le mot qui est traduit par grâce est utilisé 166 fois dans la Bible. On le trouve 38 fois dans l'Ancien Testament et 128 fois dans le Nouveau Testament. 38 fois dans l'Ancien Testament et 128 fois dans le Nouveau Testament. La grâce est le plus souvent mentionné en relation avec Dieu. Étant donné qu'il est dans sa nature de faire grâce à tout le monde. Matthieu 5, verset 45, il dit ça. Dieu, n'est-ce pas, lui exprimer grâce en donnant de bonnes choses à tout le monde. Matthieu 5, verset 45. 2. Toujours Dieu a exprimé sa grâce en voulant que tout le monde soit sauvé. 2 Pierre 3, verset 9. Il voulait que tout le monde sauvé. Il pas avec grâce pour nous périr, mais il voulait tout le monde sauvé. En voulant que tout le monde soit sauvé. Ouais, il exprime grâce là encore. En offrant ses richesses à ceux qui croient. 2 Corinthiens 8, verset 9. Il va richesse, n'est-ce pas, à monde qui croit. En protégeant le chrétien dans les périodes difficiles. Ouais, toujours c'est grâce. Ouais. En protégeant le chrétien dans les périodes difficiles. Ouais, toujours c'est grâce li. En protégeant le chrétien dans les périodes difficiles. 1 Pierre 5, verset 6 jusqu'au verset 10. Nous allons lire ensemble 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Pierre 5, verset 6, 10. 1 Pierre 5, verset 6, 10. Il dit, humiliez-vous donc. 1 Pierre 5, verset 6, 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui
de tous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Béni soit l'Éternel. En protégeant le chrétien dans les moments, dans les périodes difficiles. Ouais, toujours, Dieu a exprimé sa grâce sans limite. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sans limite, est illimitée. Elle est suffisante pour tous les besoins que les pécheurs amènent à la croix. Et davantage encore, c'est une immense réserve. Avez-vous remarqué, à la fin des épîtres, que le mot grâce se trouve lié avec Jésus-Christ? Vous avez probablement réalisé maintenant que la grâce est très importante dans les enseignements du Nouveau Testament. Très, très, très importante. Et que Christ en est la plus haute expression. En vérité, c'est par sa grâce que nos cœurs sont attirés. C'est par sa grâce que nos cœurs sont à la grâce que nos cœurs sont attirés. C'est par sa grâce que nos cœurs sont attirés. Considérez l'histoire de Tigrane le Grand, un puissant roi d'Arménie qui fut emmené captif lors d'une invasion de l'armée romaine. Le roi vaincu, sa femme et tous ses enfants furent amenés devant le général qui commandait pour recevoir leur sentence de mort. Tigrane se jeta alors aux pieds de son vainqueur et plaida en faveur des vies de sa propre famille. Il supplia: fais de moi ce que tu voudras, mais épargne ma femme et mes enfants. Fais de moi ce que tu voudras, mais épargne ma femme et mes enfants. Ces supplications émuent tellement le général romain qu'il libéra toute la famille. Alors que Tigrane et sa famille quittaient le camp romain, le roi, reconnaissant, se tourna vers sa femme et lui demanda: Qu'as-tu pensé du général romain? Elle répondit: Je ne l'ai jamais vu. Son mari s'écria alors: Tu étais en sa présence. Où étaient donc tes yeux? Elle dit alors: Ils étaient fixés sur celui qui était prêt à mourir pour moi. Je n'ai jamais vu personne d'autre. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas avec bon Dieu qui sauvait, non? C'est quoi? Nous voyons Jésus. C'est lui qui était prêt à mourir pour nous. La mort de Christ est la plus grande expression de la grâce divine. Pas de plus grande expression que ça. La mort de Christ est la plus grande expression de la grâce divine. Il dirait maintenant, l'éprouver l'amour pour nous. La mort de Christ est la plus grande expression de la grâce divine. Ok, il y a l'autre point pour nous capable de terminer. C'est le salut provient de l'œuvre expiatoire de Christ. Le salut provient de l'œuvre expiatoire de Christ. Objectif: identifier des déclarations qui décrivent la relation qui existe entre les péchés de l'homme et l'expiation. Identifier
relations qui existent, qui décrivent, des déclarations qui décrivent la relation qui existe entre les péchés de l'homme et l'expiation. Identifier les relations qui existent, qui décrivent la relation qui existe entre les péchés de l'homme et l'expiation. Pour bien comprendre la nature du salut, qui ça y a même lié, pour bien comprendre ça y a même lié, nous devons examiner l'expiation. Nous allons examiner le mot ça qui c'est expiation. Le mot expiation est un mot qui nous donne l'idée d'ennemis qui se rencontrent pour faire la paix. Vous voyez qui ça mot expiation est? Le mot expiation, son mot qui va nous l'idée ennemis qui rencontraient pour faire la paix. Ennemis qui rencontraient pour faire la paix. C'est ça, mot expiation, n'est-ce pas? Lié. Mot expiation, n'est-ce pas? Le mot expiation, son mot qui avait dit moun qui était ennemi cap vins amis. Le changement d'un état de guerre à celui d'amitié. Donc, dans le salut, elle parle de l'action par laquelle le pécheur est réconcilié avec Dieu et ramené à lui. Nous songeons après Adam et Ève fin péché, et bien nous devenons ennemis de Dieu. Péché fait nous devenir ennemis de Dieu, le péché d'Adam. Et puis là ça, nous sommes ennemis de Dieu. Maintenant, c'est ça où là, eh bien, grâce avec mot ça qui c'est expiation, eh bien, nous venons faire la paix avec Christ, nous ne venons pas ennemis de Dieu encore. Nous venons amis. Nous venons gagner la paix avec Dieu, nous ne pas en guerre encore avec Dieu, nous venons gagner la paix avec lui. Tout le monde qui accepte Christ, ou pas en guerre encore avec bon Dieu, ou la paix avec lui. Donc nous dit, le péché est ou pas en guerre encore avec bon Dieu, ou la paix avec lui. Donc nous dit, le péché est réconcilié avec Dieu, ouais, nous réconcilier avec Dieu et ramener à lui. Annuler ou bien couvrir est une autre signification du mot expiation. Annuler ou bien couvrir sont l'autre signification du mot expiation. Comme résultat des souffrances et de la mort, sacrifie qu'à droit de Christ. Les péchés de tous sont couverts par son sang. Et le châtiment pour le péché est annulé. C'est ça, expiation. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. En quelque sorte, c'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Faites des commentaires, partagez, n'est-ce pas, mes études sur tous les réseaux sociaux. Ok. Aimez notre page YouTube. Partagez sur Facebook. Invitez d'autres personnes, n'est-ce pas, à rejoindre ma chaîne YouTube. Notre